Toi, t'es là pour la critique de Greenland, je me trompe? Bah écoute, ça tombe bien, je viens de le voir en fait. Quelle coïncidence! Hey, salut à tous chasseurs, et bienvenue dans cette toute nouvelle Critique Express. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au nouveau film catastrophe avec à l'affiche notre bon vieux Spartiate, Gerard Butler, Greenland. Et pas Dreamland, hein, parce que c'est pas la même chose, ferme-la! Alors c'est vrai que, pour ma part, lorsque je vois un film catastrophe, j'ai toujours peur de savoir le scénario. Parce qu'on va pas se mentir, mais lorsqu'on va voir un film catastrophe, c'est pour une seule raison, c'est de voir le monde qui part en live sans intégrant. Personnellement, peu importe le film catastrophe que j'ai vu, comme par exemple le jour d'avant, non c'est le jour d'après surtout, 2012, San Andreas, ou encore l'incroyable The Impossible, et encore plein d'autres, je n'ai jamais été déçu visuellement parlant. Mais scénaristiquement parlant, c'est vrai que c'est assez vide. C'est pas mal répétitif, hein, entre tous les films qui existent, et c'est bien ça le problème. Mais en tout cas, avant de passer dans la partie avec et sans spoiler, laissez-moi vous dire que ce Greenland, eh ben ça fait du bien de voir un blockbuster comme ça cet été. Surtout après plusieurs mois de silence du cinéma. Ça fait quelque chose. Certes, le film n'est pas parfait, mais ça fait toujours du bien de voir ça sur grand écran, clairement. Alors, avant de véritablement commencer, laissez-moi un peu vous raconter l'histoire sans rentrer dans le détail. Parce que clairement, le spoil c'est pas cool. Donc, Greenland raconte l'histoire d'une famille qui va essayer de survivre en essayant de trouver un refuge pour ne pas mourir à cause de plusieurs crashs, de plusieurs morceaux, et bien d'une comète. Voilà, en gros c'est ça l'histoire, je ne vais rien raconter de plus parce que sinon... Eh bien c'est du spoil et c'est pas très ouf, hein, le spoil quand c'est une partie sans spoiler, on est d'accord. Bon, pour un peu se retrouver dans cette critique sans spoiler, on va également la couper en deux. On va parler un petit peu du début du film et également de la deuxième partie du film. Ouais, c'est Partiception le truc, c'est dingue. Parce qu'en soi, le film n'est clairement pas mauvais, hein. Il est même plutôt bon, franchement j'ai passé un bon moment. Mis à part certaines petites choses que l'on va évoquer lors de cette partie sans spoiler. Donc lorsque j'ai parlé de couper le film en deux, c'est bien pour une raison, c'est l'équilibre du scénario. Le début du film est plutôt bon, c'est très bien. Et puis, pendant 10 minutes, il y a plein de choses qui se passent. Tu stresses, t'as chaud, c'est fou, waouh, incroyable, c'est fantastique. En bref, tu ressens extrêmement bien l'atmosphère du film, tu vois où ils veulent en venir. Et d'un coup, pendant environ 30-40 minutes, c'est le vide. Enfin, si, il se passe certaines choses. Certes, il se passe comme pas mal de choses. Mais genre, tu oublies parfois que tu es en pleine période d'apocalypse. Il se passe tellement de choses diverses sans vraiment prêter attention, à cette fin du monde. Genre, les seules fois qui te font comprendre que tu es en période d'apocalypse, c'est lorsqu'ils allument la radio ou alors ils regardent les infos sur la télé. Sinon, vraiment, le ciel, tout ça, il n'y a rien de particulier. Et c'est ça que je reproche au film. Le scénario est une véritable montagne russe. Au début, c'est cool, c'est mystérieux, tu te demandes comment ça va se passer. Après, c'est assez long avec quelques petits péripéties qui te font oublier que tu es dans une fin du monde. Et ensuite, ça devient extrêmement intéressant et même extrêmement beau à voir. Avec un final exceptionnel. Mais, comme j'ai dit au début de la critique, original... Ouais. Alors, en ce qui concerne les scénarios, c'est très beau, hein, c'est magnifique. C'est clairement... C'est de toute beauté. C'est toujours autant dingue d'aller voir un film comme ça au cinéma. Visuellement, tu te prends une claque, quoi. Les explosions, la comète dans le ciel, etc. Non, franchement, c'est top. Pas mal, bravo. Par contre, en ce qui concerne Gerard Butler, plus son personnage, c'est vrai que le mec, c'est clairement un surhomme, hein. Oh, le mec, il est... au taquet, hein. Je ne vais pas spoiler, mais sachez que jamais la chanson de Renaud n'a été aussi vraie. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Toujours debout, toujours vivant. Yeah. Et je vous jure que c'est vrai. Mais sinon, Monsieur Butler est assez bon dans son rôle. Voilà, j'ai rien d'autre à dire par rapport à Butler. Et Monica Baccarin aussi était dans le casting. Et franchement, elle était plutôt cool aussi, hein. On l'avait déjà vu dans les films Deadpool. Et à côté aussi, elle jouait dans Gotham et dans plusieurs autres choses. Et bien encore une fois, elle est plutôt bonne dans son rôle. Et pas que dans son rôle, hein, si tu vois ce que je veux dire. Par contre, les effets sonores du film sont assez dingues. Tu t'y prêtes au jeu directement. Et en soi, sans rien spoiler, c'est assez compliqué de faire une critique sur ce film. Car j'ai pas mal de choses à dire par rapport au scénario. Et c'est vrai que... je dois un peu spoiler. Et bien écoutez, en conclusion, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ou alors qui...
ne veulent pas le voir tout simplement. Sachez que visuellement c'est topissime, mais scénaristiquement parlant, je vais dire que c'est un petit peu ça le problème. C'est assez bancal et c'est plutôt ça que je reproche au film. Mais globalement, malgré ça, eh ben il est clairement regardable. Ça fait plaisir de voir un long métrage aussi waouh au cinéma. Bon, je crois que mes explications vont être bien mieux ici. C'est parti, chasseurs, chasseuses, les spoils vont partir de tous les côtés. Bon, comme je l'ai dit, essayons de couper le film en deux. Parce que pour ma part, tu as deux types de scénarios. La première, c'est une partie qui nous montre comment l'humanité pourrait s'y prendre si le monde était en danger. Eh bien, je peux vous dire qu'on n'est pas dans la merde. Et justement, ce truc-là, bien qu'il était extrêmement bien exploité, où tu te dis carrément que parfois l'humanité c'est pire qu'une apocalypse, mais justement, il y avait parfois un énorme oubli en ce qui concerne la fin du monde. Genre, s'il n'y avait pas les infos ni la radio, eh bien on aurait oublié que ce soit la fin du monde, clairement. Par exemple, le fait que les deux personnes kidnappent l'enfant, ou alors que Gerard Butler, il se fait emmerder par des gens qui veulent son bracelet, eh bien ce sont toutes des petites choses qui sont très bien, mais qui te font oublier ce délire de fin du monde. Il faut évoluer le scénario, mais ils te font oublier que c'est le chaos. Pouah, je sais que c'est plutôt compliqué ce que je veux dire, mais ça va. Et du coup, pendant 30-40 minutes, l'histoire est comme ça. Et ensuite, après ça, le film devient tellement meilleur. Et c'est là où nous rentrons dans la deuxième partie du film, que j'ai appelée le chaos. Dans cette partie-là, tout est au rendez-vous. Le mystère de vont-ils réussir? Le stress de vont-ils réussir? Et... Je viens de répéter la même chose. Je trouve personnellement, à partir du moment où il quitte la maison du grand-père, ça devient un truc de fou. Le fait que tu vois toutes des météorites tomber comme ça, le fait que tu vois une onde de choc arriver au Groenland, tout est bien dans ces scènes. Tu sentais enfin cet effet d'apocalypse, cet effet de chaos. C'était vraiment bien. Là, vraiment, j'avais passé un super bon moment. Genre, vraiment, l'onde de choc, ça te fout un stress, mon gars. Waouh! Par contre, j'ai vraiment cru qu'il n'allait pas y arriver. Genre, quand le petit, là, il est en train de parler avec ses flashs, avec la vie qui défile, là. Ouais, et tout, ça on va mourir. Il y a peut-être notre vie qui va défiler et tout. Voilà. Après, quand l'onde de choc et tout, il s'est passé, tu voyais plein de flashs de leur vie. Moi, je pensais qu'ils étaient décédés, moi. Mais non! Enfin, après, mis à part leur vie, tout l'Europe, tout le monde est déglingué, Parce que, genre, vraiment, ça fait mal, quoi. Mais ça, je trouve que c'est une scène très belle. Quand tu vois toutes les villes dans le chaos, où t'as l'impression que c'est carrément les enfers, où tu vois la tour Eiffel déglinguée, tu vois genre l'Australie déglinguée avec un ciel rouge à la Stranger Things. Je reste toujours choqué de cette scène. Franchement, elle était vraiment bien. Je vais te dire que c'est clairement ma scène préférée. Bon, moi, j'ai pas été déçu de ces scènes-là. Ah oui, et quand j'ai dit que le personnage de Gerard Butler était un surhomme, c'est clairement un Avenger. Vraiment. Le mec reçoit une onde de choc dans la gueule. Toujours debout. Une explosion d'avion. Toujours debout. Un accident de camion. Toujours debout. Et après un crash d'avion. Toujours debout. Exactement, Renaud. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais c'est incroyable! Gérard, donne-moi ton secret! On veut tous le savoir! Mais sinon, globalement, le film reste très bon. Peut-être pas le meilleur film de l'année, mais c'est vrai que en tant que blockbuster de cet été, c'est bon, c'est ouf. Mais c'est vrai que en tant que blockbuster de cet été, il fait clairement bien son taf. Malgré quelques petits défauts que j'ai évoqués, ce film est remarquable pour son côté visuel. Et ça, c'est une qualité qu'on ne pourra pas retirer de ce film. Tout simplement. Voilà, et bien écoutez, un énorme merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle Critique Express, ça fait extrêmement plaisir. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un petit like de soutien, ça ferait extrêmement plaisir, et aussi à la recommandation, ça peut être pas mal pour elle aussi. Et si tu as encore plus aimé et que tu veux découvrir plusieurs autres Critique Express ou des chasses ou des vidéos bonus, toujours dans le thème du cinéma, eh bien n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Nous arrivons bientôt aux 1000 abonnés et ce serait incroyable qu'on arrive avant 2021. Et si tu as vu le film, ou alors que tu veux partager ton avis, ou alors juste te dire si t'as peur de le voir ou quoi et pourquoi, eh bien n'hésite surtout pas. Tout l'espace commentaire. Yo, c'est moi du futur. Voilà, en fait, je suis en train de faire le montage de la vidéo et j'ai juste remarqué que la vidéo s'est arrêtée en plein milieu. Voilà, elle s'est juste arrêtée à la fin. Encore que c'est juste à la fin en fait. Et du coup, eh bien, je fais ça tout trop maintenant, parce que sinon, c'est un peu dommage. Du coup, voilà, je disais que si tu as vu le film ou quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à le mettre dans les commentaires et dire ton avis, dire tes attentes, etc. Franchement, je lirai tout. Voilà, et du coup, eh bien, écoutez les chasseurs, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, bye bye tout le monde. Wouhou!